Et on passe à notre rendez-vous de l'écho avec Philippe Rapneau, le président de la communauté urbaine d'Arras. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On va parler donc de la communauté urbaine d'Arras en termes d'emploi, d'entrepreneuriat. C'est un territoire qui est assez riche, on peut le dire. Oui, nous avons la chance sur le territoire de la communauté urbaine d'avoir 135 emplois pour 100 actifs. Et donc c'est un atout important pour le territoire qui montre bien le dynamisme du territoire, même si effectivement dans ces emplois, beaucoup sont des emplois fonctionnaires puisqu'ils sont liés au statut de ville-préfecture d'Arras. Et donc, on a de l'actualité en ce moment, puisque l'enseigne Orchestra pour les vêtements pour enfants va s'implanter, va encore plus s'investir donc sur le territoire en créant 700 emplois, il me semble. Oui, alors ça c'était la bonne nouvelle du début d'année, effectivement, le choix d'Orchestra de s'implanter sur le territoire de la Rajoie, dans une zone d'activité qui est vraiment à proximité du centre-ville, à quelques minutes, et qui a su séduire cette entreprise, qui va installer une de sa grande base logistique et stocker bien évidemment beaucoup de ses produits, de vêtements, mais aussi de puriculture. Et donc l'ensemble de tout ce qui va intéresser, on va dire, le nord de la France pour ce grand groupe va être stocké chez nous et repartira de notre territoire. Mais la bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'il y a sur les 5 ans de montée progressive de cette entreprise, 700 emplois à la clé, effectivement, avec le plus grand bâtiment jamais construit au nord de Paris, et peut-être même au nord de l'Europe, qui va être donc sur le territoire arageois. Et donc, comment se situe peut-être la communauté urbaine d'Arras aujourd'hui par rapport aux autres agglomérations de Lille, par exemple, et peut-être du reste de la France ? Or, c'est toujours difficile de se situer par rapport aux autres. Vous savez, notre ambition n'est pas de concurrencer ou de nous... Je raisonne région Nord-Pas-de-Calais parce que bien souvent les emplois qui sont créés sont l'objectif est bien sûr c'est qu'ils bénéficient à l'ensemble du territoire, mais surtout à l'ensemble de cette région qui a besoin d'emplois. Et donc aujourd'hui notre souci c'est d'être le plus attractif possible. Et donc Arras joue sur ses atouts, la communauté urbaine d'Arras joue sur ses atouts. Nous avons la chance d'avoir effectivement 2 autoroutes à proximité, la 26 et la 1. Nous avons une gare TGV qui nous met à 50 minutes de Paris, mais aussi à 20 minutes de Lille, grâce au TER-GV régional. Et donc tous ces atouts font effectivement que nous avons une attractivité, une qualité de vie aussi, puisque la ville d'Arras est une ville qui a un riche patrimoine, qui est très accueillante, qui en termes de culture, en termes de loisirs, offre certaines possibilités. Et je pense que c'est cet ensemble qui séduit aujourd'hui le monde de l'entreprise et les investisseurs. Et justement, alors, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour faire évoluer encore plus l'emploi, encore plus l'entrepreneuriat, ou tout va bien ? Non, parce que tout va pas bien, parce que quand on a aussi malheureusement des fermetures d'entreprises, on subit aussi des phénomènes de désindustrialisation, et donc nous devons rester vigilants et nous devons toujours aller de l'avant. On dit souvent que quand on n'avance pas, on recule, parce que les autres continuent à avancer, donc la différence se crée avec les autres, donc il nous faut continuer dans cette direction, et nous faisons tout pour effectivement avoir le territoire le plus attractif possible, que je le disais tout à l'heure, que les entreprises, que le monde de l'investissement ait envie d'investir plus à Arras qu'ailleurs. Et donc nous jouons sur nos atouts que je viens d'évoquer. Et donc par rapport à la fusion des régions qui va avoir lieu l'année prochaine, comment vous vous placez ? Est-ce que vous pensez qu'Arras a sa place à jouer, peut-être en devenant capitale de cette nouvelle région ? Je crois qu'il est illusoire de vouloir être dans tous les combats et de chercher systématiquement à la faveur d'évolution, je dirais, à vouloir aller dans toutes les directions. Aujourd'hui, cette décision a été prise de fusionner ces 2 territoires. Moi, je vois d'ailleurs plus ça sous forme d'union de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais pour en faire une très grande région de 6 millions d'habitants. Une très grande région doit avoir une très grande capitale. Xavier Bertrand le dit régulièrement et je suis tout à fait en phase avec lui. Quand vous avez un train, un TGV, il n'y a qu'une locomotive. Et cette locomotive, incontestablement, c'est Lille.
En revanche, je pense que le reste du territoire de cette grande région a des atouts qui doivent être mis en évidence et qui peuvent profiter au territoire. Nous avons, en termes, par exemple, sur la Rajoie, des compétences et déjà des infrastructures importantes tournées vers l'agriculture et l'agroalimentaire, qu'il s'agisse d'ailleurs de recherche, qu'il s'agisse aussi de présence de grands groupes agroalimentaires. Nous sommes dans une région qui est très agricole aussi, et je pense que dans ce domaine, par exemple, Arras aura immanquablement un rôle à jouer. Mais pas seulement. Nous avons aussi, je le disais, nos infrastructures, nos entreprises déjà existantes qui vont bien évidemment, je l'espère en tout cas, bénéficier de cet effet de développement et de dynamique que va créer cette nouvelle région. Et nous espérons bien et bien évidemment tirer notre épingle du jeu. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Philippe Rappeneau d'être venu sur ce plateau donc, pour parler de cette communauté urbaine Merci de votre invitation. Qui se développe vraiment bien, et avec l'arrivée prochaine, je le rappelle, d'Orchestra qui va créer donc 700 emplois sur l'ensemble de ce territoire. Merci beaucoup.